Salut tout le monde, c'est Meuch, le pirate qui vaut 609 millions de berries. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQO. Pourquoi FAQO? Foire aux questions et aux objets. Donc je vais répondre à vos questions, j'ai mis un post sur Twitter, sur Instagram, sur Discord et sur YouTube. Et j'ai pioché des questions d'un peu tous les réseaux. Et aussi, je vais faire une vidéo unboxing en même temps. Parce que Abystyle m'a envoyé un gros colis, hop, ici. Et je me suis dit, quand est-ce que je pourrais faire cette vidéo unboxing plutôt que de la faire dans une vidéo théorie et après faire une vidéo unboxing venue nulle part. Je me suis dit, on va profiter du fait que je sois en facecam pour également faire cet unboxing. Alors j'ai pioché 20 questions et il y a 10 objets. Donc je vais répondre à 2 questions et ensuite piocher un objet et ainsi de suite jusqu'à la fin des questions. Je vais mettre une petite alerte quand c'est des questions auxquelles vous pourrez répondre vous aussi, comme ça vous répondez dans les commentaires et je vois aussi vos avis parce que voilà, ça m'intéresse aussi. Alors je sais à peu près globalement ce qu'il y a parce que j'ai regardé pour voir s'il manquait rien, mais ça fait longtemps que je l'ai reçu donc j'ai presque oublié ce qu'il y avait, mais je sais globalement ce qu'il y a donc je vais faire semblant d'être surpris et vous allez faire semblant d'y croire. Allez, sans plus attendre, on passe à la première question. Première question, comment tu as eu l'envie de créer ta chaîne YouTube? Alors tout simplement, réponse bateau, mais c'est la réalité, c'est parce que j'avais envie de partager ce que j'aime faire et aussi parce que des personnes me l'ont conseillé. Mais je vous explique tout ça plus tard dans la vidéo parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas commencé YouTube avec des vidéos One Piece. Question suivante. Alors, que fais-tu dans la vie en dehors de YouTube, travail, études? À terme, comptes-tu te consacrer à l'un ou à l'autre? Encore bravo pour les 60 000. Alors déjà, merci beaucoup. Alors en septembre, j'entre en Master 1 d'informatique, donc je suis encore étudiant. Et bien sûr, j'aimerais me consacrer dans les deux. J'aimerais bien me consacrer dans YouTube et dans l'informatique. Je fais des études d'informatique parce que je me vois pas ailleurs et parce que depuis tout petit, c'est un domaine qui m'intéresse. Mais depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je me dis de plus en plus que concevoir des vidéos, gérer des réseaux sociaux, développer une communauté, ce sont des aspects qui me plaisent énormément. Et donc la question d'avant me permet de faire la transition sur cette question. Salut, as-tu un travail à côté de YouTube ou tu arrives à vivre de YouTube? Donc j'ai déjà répondu juste avant, je suis en Master 1 d'informatique, mais c'est pour répondre à la question, arrives-tu à vivre de YouTube? Alors non, je vis pas du tout de YouTube, c'est un bonus pour moi, mais ça me permet pas du tout d'en vivre. Ah mais c'était la troisième question, j'ai j'ai dit 2 questions et un objet, j'ai oublié l'objet. Donc on va vite prendre le premier objet que je vois. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un t-shirt. Joli, sympa. Donc, un t-shirt de Portgas The Ace. Je vais l'ouvrir rapidement, comme ça je vous le montre. Donc, avec le One Piece devant, j'ai déjà celui de Trafalgar Law, mais là, hop, c'est celui de l'avis de recherche de Portgas The Ace. Il est vraiment sympa. Voilà, voilà. Donc, on enchaîne pour la 4e question. Pourquoi le pseudo Meuch et sa signification? Donc, je vous explique enfin d'où vient le pseudo Meuch. Depuis le temps qu'on me demande, j'étais là à répondre oui, je vais le dire dans une FAQ, sauf que des fois, je disais ça, c'était il y a 1 an, mais c'est bon, c'est enfin le jour de la FAQ, je vais répondre d'où vient le pseudo Meuch. Tout commence sur un jeu que vous connaissez tous, Dofus. Je crée un personnage, un petit Xelor, et j'aime bien que mon personnage soit stylé, comme ça c'est plus agréable à regarder. Donc je lui mets ses petites couleurs, il est rouge et blanc, et pour qu'il soit stylé, j'ai envie que son équipement il soit assorti. Donc un chapeau rouge ou une cape rouge ou blanche, peu importe, mais que ce soit assorti. Et il n'y a pas que le chapeau et la cape, il y a aussi le familier. Le familier c'est un petit animal de compagnie, et moi, mon petit familier c'était un petit champignon. Et comment il s'appelle ce petit champignon? Il s'appelle Meuch, M-E-U-C-H. Donc voilà, je l'ai juste un peu modifié, et ça a donné Meuch, M-U-S-H. Donc mon pseudo ça date d'il y a très longtemps, mais voilà, vous avez la signification, enfin, d'où vient mon pseudo. Allez, à 3000 pouces bleus sur cette vidéo, je me renomme Meuch, M-E-U-C-H, sur Twitter. Bon du coup, vu que c'est la 4e question, je vais déballer un autre objet. Oh, voilà. Il est vraiment sympa, hein. C'est un chapeau de paille. Chapeau de paille, hein, chapeau de Luffy. Voilà. En plus, j'ai la chemise. On dirait pas sa tenue Je me regarde dans le reflet de la vitre. On dirait pas sa tenue à Dressrosa. Il me manque une petite moustache et des lunettes. Et voilà, chapeau de paille. J'aime bien parce que souvent, quand je vois des chapeaux de paille qui veulent ressembler à celui de Luffy, ils sont trop jaunes. Et celui-là, je trouve qu'il a vraiment la bonne couleur de paille, quoi. Donc voilà, petit chapeau de paille, plutôt sympa. Hop. Donc, 5e question. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos sur One Piece? Tout d'abord, c'est parce que je suis un grand fan de One Piece, tout simplement, mais aussi parce que je me suis intéressé aux mystères et aux théories, et donc je suis tombé sur des vidéos sur YouTube. Et c'est comme ça que j'ai découvert des YouTubeurs comme Moncorvo, Goji ou Ryo Sensei, et c'est ces vidéos-là qui m'ont donné envie de me lancer. Et durant mon aventure sur YouTube, ils m'ont chacun aidé à leur manière, et c'est pour ça que je leur suis redevable et que je les considère comme des inspirations. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi ça restera mon avis. Alors, 6e question. Tu as quel âge? Alors ça va peut-être vous étonner, mais j'ai 40 000 ans. Et du coup, 6e question, on peut déballer un nouvel objet. Ah, sympa! Je le déballe tout de suite. Du papier bulle. Voilà. Plus sérieusement, c'est un coffret cadeau avec une tasse
et le Jolly Roger de Luffy. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet, parce que ça reflète avec les lumières. Mais en gros, il y a une tasse Luffy, là vous voyez un peu le descriptif, et un t-shirt avec le Jolly Roger. Donc vraiment plutôt sympa. Par contre, je connais pas la taille du t-shirt. Ah, c'est taille M. Je le pose ici. 7e question. Hello Mush, quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Continue comme ça. Alors merci beaucoup. Et la vidéo, ou plutôt les vidéos dont je suis le plus fier, ce sont les histoires que je raconte. Donc par exemple l'histoire d'Ace ou l'histoire de Law. Parce qu'en fait ça vient de romans. Donc la nouvelle A et la nouvelle Law qui racontent l'histoire d'Ace et l'histoire de Law. Et moi ça m'a permis de la raconter en vidéo. Et donc de mettre en scène les personnages, tout ça. Parce que justement dans un roman il n'y a pas d'illustration. Et du coup j'ai pu représenter tout ça en une vidéo. Si vous les avez pas vus, je vous invite à les voir. Moi perso ça m'a vraiment plu de les faire. J'ai pu vraiment mettre en scène les personnages, tout ça. Et je sais pas, c'était vraiment trop cool. Et beaucoup ont apprécié, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Question numéro 8. En général, combien de temps bosses-tu sur une vidéo? Alors, je pourrais pas répondre à cette question parce que ça varie pour absolument toutes les vidéos. Les seules vidéos où je pourrais répondre et donner à peu près une idée du temps que ça me prend, c'est les vidéos si Luffy était sur les réseaux sociaux, si Zoro était sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est un concept tout récent qui vous a beaucoup plu et ça m'a pris énormément de temps de montage pour au final avoir une vidéo quand même assez courte. Donc pour ce concept, sans compter les recherches, parce qu'il y a des détails un peu cachés partout, et ça je peux pas l'estimer en temps parce que c'est des idées qui me viennent comme ça et que je note sur mon téléphone. Mais en montage, ça me prend environ 15 heures pour une vidéo qui dure en moyenne 3 minutes. Donc on peut maintenant déballer un autre objet. En vrai, j'aime bien, ça me fait ma petite pause entre les questions. Oh non. Bon, peut-être vous avez vu derrière, je sais pas, mais je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ce que c'est. Ça va prendre un peu de temps par contre. Donc voilà, c'est bon. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, c'est un gigantesque point de Luffy et je peux le rentrer comme ça et ça me fait faire le Gear Third, genre. Genre, je peux mettre une grosse patate. Boum! Voilà, j'ai pris du temps à le gonfler en plus. J'arrivais pas à le gonfler. Je sais pas si je le mets droit, mais en vrai, c'est stylé, hein. En plus, tu peux rentrer ton bras et tout. Bon, non. Ah, ça va, j'ai cru que j'allais être coincé. Bon, du coup, voilà. On prend la question suivante. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée des primes? Alors, les primes, si vous savez pas de quoi ils parlent, c'est l'intro de mes vidéos. Donc, salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut nanana berry. Donc, cette idée, en gros, vraiment, sans rire, c'est juste un déclic. J'ai eu l'idée dès ma toute première vidéo et franchement, c'est un truc vraiment cool parce que ça me permet de savoir combien d'abonnés j'avais pour chaque vidéo. Genre, j'ai juste à regarder la prime et je me dis, ok, j'avais tant d'abonnés à cette vidéo. Et voilà. Question suivante. Comment tu as découvert One Piece? Alors, comment j'ai découvert One Piece? Je pense comme beaucoup de monde, j'ai vu que ça passait sur Direct Star à la télé, mais je m'y intéressais pas particulièrement. Par contre, au collège, j'ai vu qu'il y en avait qui lisaient One Piece, dont un pote à moi, qui est toujours mon pote aujourd'hui d'ailleurs, et j'ai pu découvrir One Piece en allant chez lui. Alors pas en lisant le manga ni en regardant l'animé, mais en jouant à One Piece Unlimited Cruise sur Wii. Donc quand j'ai commencé l'animé, je connaissais quelques personnages, genre l'équipage de Luffy, ou des personnages avec qui je me battais, parce qu'il y avait un mode où on pouvait se battre en 1 contre 1, tout ça. Et donc il y a des personnages dont je me rappelais comme Ener ou même Don Krieg. Donc voilà comment j'ai découvert One Piece. Hop, donc c'était la 10e question, on va déballer un autre objet. Je vois une petite boîte. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, je suis surpris, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, et vous? Vous êtes choqués aussi par mon jeu d'acteur? Ah, en vrai, ça, c'est trop bien, ça. Ça, c'est un... Comment on appelle ça, en vrai? Un mug pour boire une boisson chaude, quoi. Tu mets ta boisson et t'as ta petite gourde, en gros, avec la boisson à l'intérieur. Et c'est Luffy, avec marqué Straw Hat Crew et le Jolly Roger. Et derrière, il y a marqué Monkey D. Luffy. Donc ça, vraiment sympa. Je pourrais boire mon petit café à l'intérieur. Ça fait plaisir. Et on passe à la question suivante. Donc, question 11, question de All Blue Channel, collègue vidéaste, que je salue d'ailleurs, qui me demande mon arc préféré. Alors, mon arc préféré, moi, sans hésitation, c'est Marineford. C'est celui qui m'a le plus marqué, et je pense ne pas être le seul. Ensuite, une autre question, enfin, pas vraiment une question, mais forme ton équipage de rêve avec 10 personnages du manga. Donc là, j'ai déjà écrit à l'avance, comme ça, j'avais déjà tout prêt. Mais, en gros, j'avais choisi. Donc, pour de la bonne humeur, j'ai pris Luffy directement, au moins. Il faut de la bonne humeur dans un équipage. Après, pour la navigatrice, j'ai pris Nami, pour des raisons que je ne
le dévoilerai pas. Un médecin, c'est très utile, donc Trafalgar Law. Et même pour être encore plus efficace et plus fort, Marco le Phénix. Ensuite, il faut évidemment manger, donc en cuisinier, bah on prend Sanji. Hein. Après, un autre personnage super fort qui pourrait être super utile, par exemple pour congeler les... par exemple pour congeler les produits de Sanji, Aokiji. Mais en vrai, c'est parce qu'il est super fort et en plus il met de bonne humeur, donc voilà. Un petit Aokiji dans l'équipage, ça fait pas de mal. Après, pour avoir un bon bateau et de la musique, je dirais bah du coup Franky et Brook. Pour des missions d'infiltration, je mettrais bien Bon Clé, franchement ça pourrait être super stylé, des petites missions d'infiltration comme ça. Et enfin, on n'oublie surtout pas, il faut une mascotte dans l'équipage, donc Beppo bien évidemment. Et du coup, dernière question, si tu devais imaginer le chapitre final de One Piece, ce serait comment? Donc je vais pas partir sur une théorie de ce que c'est le One Piece et ce que ça va engendrer tout ça, mais le dernier chapitre, je vois bien tous les Mugiwara entre eux, ils boivent du saké tout ça, et ils se remémorent toute leur aventure, genre East Blue, Alabasta, tout ça, et enfin... un truc vraiment émouvant quoi. Ils se racontent leur aventure, tous leurs souvenirs et tout, et nous, bah on sera là en train de pleurer parce que ce sera fini quoi. Ça me donne envie de chialer. On enchaîne avec la deuxième question. Est-ce que tu prends du plaisir à faire tes vidéos? Non. Et du coup, on peut passer à un objet tout de suite. Bah ça directement. J'avais oublié qu'il y avait ça. Le t-shirt de Luffy. Oh ça franchement. Ok, on fait un truc. J'ai dit aux 3000 pouces bleus, je m'appelle Meuch sur Twitter, mais encore mieux. Allez, un truc pas trop bas parce que sinon ça va me retomber dessus et j'ai pas trop envie de le faire. 4000 pouces bleus, je mets ce t-shirt qui représente le torse de Luffy avec la cicatrice tout ça, plus le chapeau de paille et le gros point gonflable et j'en fais une vidéo sur les réseaux. Pas une vidéo, non, pas une vidéo parce que je vais pas faire un Gearsword. Je mets une photo sur les réseaux avec le t-shirt, le chapeau de paille et le point gonflable. 4000 pouces bleus, je mets une photo comme ça sur les réseaux. Donc on passe à la 13e question. Salut Mush, tout d'abord j'espère que tu vas bien, merci pour toutes tes super vidéos. Est-ce que tu viendras à une convention sur Bordeaux ou alors à la Japan Expo? Alors oui, je vais bien, j'espère que toi aussi et merci beaucoup. Donc, plutôt que pour répondre à une convention sur Bordeaux en particulier, je vais répondre à un peu toutes les conventions. J'aimerais beaucoup venir à des conventions pour vous rencontrer et aussi parce que j'aime bien les conventions, j'aime bien me balader pour regarder ce qu'il y a plein de choses plutôt cool. Mais le problème c'est qu'en ce moment il y a la plupart qui sont annulées à cause de la situation sanitaire et du coup ça risque d'être compliqué financièrement au niveau des transports, du logement, tout ça. Mais voilà, s'il y a des conventions qui veulent m'inviter, ça serait avec un immense plaisir. Question 14. Depuis quand est-ce que ta chaîne YouTube existe? Alors voilà, on arrive enfin à cette question, depuis quand est-ce que ma chaîne existe? Donc en regardant la date de ma première vidéo, on voit que ça date du 18 avril 2018, ma première vidéo One Piece. Par contre, dans l'onglet à propos, on voit que ma chaîne a été créée en septembre 2014, donc il y a 6 ans. Et oui, parce que avant de faire des vidéos One Piece, je faisais des vidéos sur Dofus. J'ai réussi à monter à 1900 abonnés avec mes vidéos sur Dofus, et ça explique pourquoi, sur ma première vidéo One Piece, ma prime était déjà supérieure à 0. Donc ça me permet de vous passer un petit message. Si vous vous lancez sur YouTube, ou si vous vous êtes déjà lancé sur YouTube et que ça marche pas comme vous voudriez que ça marche, le plus important c'est de rester régulier et surtout de ne pas abandonner. Donc si vous proposez du contenu de qualité, le travail finira par payer. Pour ma part, c'est pas ma première vidéo que j'ai commencé à avoir des vues et des abonnés. Je vous l'ai dit, ma chaîne a été créée il y a 6 ans et c'est au bout de 4 ans que j'ai trouvé un thème qui me plaît vraiment et qui plaît aussi aux autres. Alors persévérez et surtout ne lâchez rien. Alors on est à combien? Je crois on est à la 14e question si je dis pas de bêtises. Donc on va ouvrir un objet, je pars là. Qu'est-ce qu'on a là? Petite trousse de toilette One Piece avec tout l'équipage. Franchement, elle est trop stylée. En plus, plutôt grande. Vraiment pas mal de place. Franchement, trop stylé quoi. Moi, j'aime trop, voilà. Avec tout l'équipage dessus, c'est trop cool. Une trousse de toilette, ça paraît tout simple, mais moi, ça me fait trop plaisir. Je suis trop content. Et je la mets là-bas. Donc, on enchaîne avec la question 15. Si je dis pas de bêtises. Alors la question c'est, pourquoi aimes-tu Beppo? Pourquoi j'ai Beppo en photo de profil et pourquoi je l'apprécie tant? C'est tout simplement parce que Trafalgar Law est mon personnage préféré et Beppo c'est en quelque sorte la mascotte de son équipage. Donc c'est devenu petit à petit la mascotte de ma chaîne YouTube et c'est pour ça que je l'ai en photo de profil tout simplement. Question suivante, question 16. Quels sont tes autres animés préférés? Donc je vais faire un top 5 en partant du principe que One Piece est premier. Dans l'ordre je dirais Shingeki no Kyojin, Haikyuu, Jojo et My Hero Academia. Voilà, top 5. Et du coup, on enchaîne très rapidement sur un petit objet. Ah, mais c'est quoi ça? Ah oui, c'est un autre coffret. Hop. Oh, vraiment, trop cool. J'avais déjà eu ce coffret il y a un moment, mais il est trop beau. C'est la tasse Wanted Luffy, donc son avis de recherche, et un t-shirt aussi de son avis de recherche. Je vais pas l'ouvrir, mais en gros, regardez, on voit derrière, hein, je sais pas s'il y a le reflet pour vous, mais en gros, on voit le t-shirt de l'avis de recherche de Luffy et la petite tasse avec l'avis de recherche. Et franchement, vraiment sympa. Enfin, les couleurs, elles sont trop bien, je trouve. Hop.
on enchaîne avec la question numéro 17. Comptes-tu faire des lives un jour? Alors moi personnellement j'adorerais faire des lives, mais le problème c'est que ma connexion est trop mauvaise et c'est beaucoup trop instable pour pouvoir faire un live quoi. Je suis pas éligible à la fibre et même après plein de messages envoyés à Orange, d'après eux il n'y a aucun moyen, faut juste attendre. Question numéro 18. Quel fruit du démon aimerais-tu avoir et pourquoi? Alors moi sans hésitation j'aimerais avoir l'Opéopenomie de Trafalgarlo pour une simple et bonne raison, c'est sans doute un des plus utiles dans la vie de tous les jours. Imagine là je suis posé comme ça dans le canapé et là, oh mince, la télécommande est trop loin. Avec l'Opéopenomie je fais Rome, tacto. Et là, hop, pas besoin de se lever, j'ai la télécommande. Le gros flemmard quoi, il y a tellement de trucs plus utiles à faire et moi c'est juste gros flemmard, je peux pas prendre la télécommande. Mais du coup voilà, Opéopenomie pour moi. Quel est ton OST préféré dans l'animé? Alors moi mon OST préféré je pense que c'est Beginning of Cooperation, c'est une OST qui vient du film Stampede. La musique elle est douce, elle est belle, elle est motivante et elle est émouvante et j'ai vraiment un lien particulier avec le film Stampede parce que je l'ai vu le jour de sa sortie au Japon. C'était vraiment un accomplissement pour moi, j'ai pu réaliser un rêve en allant au Japon et j'ai pu voir un film One Piece très attendu le jour de sa sortie. Donc même si scénaristiquement il est pas au niveau de Z, pour moi il restera à jamais numéro 1. C'est vraiment symbolique pour moi. Et on arrive enfin à la dernière question. Quel concept de vidéo nous réserves-tu pour la suite? Alors j'ai des petites idées par-ci par-là, mais rien de vraiment concret pour être honnête. Mais en gros pour vous donner une idée, par exemple le concept si Luffy était sur les réseaux sociaux, si Zoro machin était sur les réseaux sociaux, à la base ça devait être une vidéo bonus. Je voulais la sortir un mardi et pas que ça prenne la place d'une vidéo vendredi. Et au final j'ai pas eu le temps de la sortir le mardi parce que je pensais pas que ça me prendrait autant de temps de montage. Et elle est sortie un vendredi, mais je m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant de vues et que par exemple des personnes comme Mastu commentent cette vidéo. Du coup voilà, pour les concepts de vidéos qui viennent, c'est un peu au feeling. Franchement, si j'ai une idée de vidéo qui me plaît, je vais la faire et si ça vous plaît, bah tant mieux, je serai le plus heureux quoi. Donc voilà pour les questions et il me reste, j'ai mal calculé, je crois, il me reste 2 objets, donc je vais les déballer tout de suite. Donc on a encore un t-shirt. Oh là là, il est trop bien. Tout simplement parce que c'est les symboles de Trafalgarlo, noir et orange. Moi je le trouve vraiment sympa. Et enfin, il me reste un objet qui est plutôt gros. Oh là là. Un sac à dos One Piece. Regardez quoi, c'est vraiment un sac à dos quoi. La petite poche à l'avant, petite poche à l'intérieur, enfin vraiment la taille d'un sac à dos et enfin c'est de la qualité quoi. Avec le Jolly Roger devant, franchement. Ah, ça sent le neuf, j'aime bien cette odeur. Mais voilà, du coup, petit sac à dos pour le dernier objet. Mais voilà pour cette vidéo FAQ aux foires aux questions et aux objets. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, parce que mine de rien, c'est la première vidéo facecam sur la chaîne principale. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!